Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons élevage, nous parlons des différents business qui peuvent vous permettre de devenir financièrement indépendant. Car vous le savez, l'agro-business, c'est le business de l'heure, c'est le business du futur. Pourquoi? Parce que chaque jour, 3 fois par jour, on aura toujours besoin d'un agronome, on aura toujours besoin d'un agriculteur. Alors, si vous vous tardez encore le pas à vous lancer dans l'agro-business, passez à l'acte. Faites le premier pas, car le plus dur, c'est de faire le premier pas. Alors, la vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un partage. Nous allons partager avec vous un petit constat que nous avons fait. Car tous les jours, dans les différentes consultations, l'accompagnement que nous donnons auprès des uns et des autres, on s'est rendu compte d'un phénomène. Ce sont des raisons qui peuvent justifier pourquoi est-ce que plusieurs gars de la diaspora échouent dans leurs projets, dans leurs projets d'agriculture et d'élevage en gros au pays, lorsqu'ils veulent investir au pays. Comme pour dire quoi, pourquoi est-ce que les gars qui sont dans la diaspora échouent la plupart de leurs projets qu'ils veulent investir au pays? Nous avons trouvé à cela plusieurs raisons. La première raison, c'est que beaucoup investissent par passion. Beaucoup investissent par passion. Ils se disent oui, parce qu'on m'a dit, je vais investir dans les avocatiers greffés, dans l'apiculture, dans les bananes plantains, le piment et tout ça, le manioc, on va transformer, ça va faire ci, ça va faire ci. Sur le papier, ils vont aller voir quelques techniciens, on va faire des business plans, on va donner, on va dire, ok, voilà un chiffre d'affaires qui est, voilà le chiffre d'affaires que vous allez faire à la fin de votre campagne agricole. Et puis, sans même prendre la peine de véritablement étudier le projet, les gens vont retirer des millions, lancer, injecter des millions à distance. Ça, c'est aussi quelque chose à distance, sans se rassurer au préalable qu'ils sont entourés d'une super bonne équipe. Parce que si vous êtes dans la diaspora et vous voulez investir au pays, si vous n'avez pas un homme de main ou un responsable de votre projet sur le terrain, soyez-en sûr que vous courez tout droit dans un trou. Vous allez jeter vos millions dans le vide pour rien du tout. Parce qu'on vous dit non, quand on investit, voilà le business plan, on va vous donner après tant, tel nombre de mois ou d'années, voilà les bénéfices que vous allez faire. Les gens sont tellement émotifs, sont tellement contents, et puis ils se jettent la gueule dans l'eau. En même temps, on va vous dire, ok, il faut associer ci, il faut l'agriculture et l'élevage, ça marche ensemble, il faut associer ci et associer ça. Beaucoup veulent faire tout à la fois. Voilà une autre raison. C'est qu'on veut lancer les poulets en même temps, on veut lancer le maïs en même temps, on veut lancer le verger en même temps, on veut faire l'apiculture, on veut lancer tous ces différents business en même temps. Lorsqu'on veut vraiment démarrer, c'est pas à pas. Cibler une spéculation en agriculture, vous lancez d'abord. Faites 1, 2, 3 campagnes jusqu'à ce que vous êtes sûr que vous maîtrisez le protocole de production. Vous vous rassurez que vous êtes entouré d'une super bonne équipe, des gars sur le terrain qui font vraiment du bon travail et qui vous donnent le rendement escompté avant d'ajouter une seconde ou une troisième activité dans votre parcelle ou dans votre plantation. Ça, ce sont des erreurs. Parce que les gens veulent tout faire à la fois. Tel donne l'argent, non, on lance directement. On lance sur le même site. Vous allez voir par exemple sur le même site d'appel quelques hectares, vous allez voir une panoplie de spéculations. Du haricot, du manioc, de la banane plantain, de l'avocat, ainsi de suite. Oh, sur des petites superficies qui à peine quelques hectares, mais on fait tout à la fois. Donc, évitez vraiment, lorsque vous voulez vraiment démarrer, première des choses, rassurez-vous que votre projet est vraiment bancable, que c'est fiable et surtout que vous avez soit un responsable du projet, soit un ingénieur ou un technicien vraiment responsable du suivi de toute la parcelle et qui a une bonne équipe sur le terrain avec laquelle les gars
collaborent et travaillent sans souci. Une autre raison que nous avons remarqué, c'est quoi? C'est que beaucoup essayent tant bien que mal de respecter cela, c'est-à-dire ils ont la superficie, ils font appel à nos services en tant qu'ingénieurs pour concevoir la mise en œuvre, piloter le projet comme il se doit, et gérer les ouvriers sur le terrain. Mais là où ça se gâte encore, c'est quoi? C'est que les promoteurs eux-mêmes deviennent un peu comme des freins à la réussite de leur propre projet. Dans quel sens? Où vous allez vous dire, bon, voilà, sur votre parcelle, voilà ce qu'on va faire. Mais le promoteur, lui, il prend la route de l'autre côté. Allons à droite, lui il va aller à gauche. Il se dit, bon, comme c'est son argent, comme c'est lui le propriétaire, il va prendre toutes les décisions. De fois même à votre insu ou à l'insu même de l'ingénieur qui est sur le terrain. Il va prendre des décisions sur le terrain sans consulter même de fois l'ingénieur ou le responsable de la parcelle. Non, ça ce sont des choses qui contribuent seulement à faire échouer votre projet. Parce que même si c'est votre projet, même si c'est votre parcelle, même si c'est vous qui financez, rassurez-vous que vous voyez dans le même sens, que vous voyez dans le même sens avec celui qui est sur le terrain, votre responsable sur le terrain, avec votre ingénieur sur le terrain. Parce que tant que vous ne voyez pas dans le même sens, vous allez contribuer également à faire échouer votre projet. Ce n'est pas parce que c'est votre projet, que c'est votre argent, que vous avez forcément le dernier mot à dire. Non, vous n'êtes pas sur le terrain. C'est l'ingénieur ou le responsable sur le terrain qui sait comment ça se passe sur le terrain. Puis encore, nous savons comment nos confrères avec les mentalités sur le terrain, ici dans les champs, dans les plantations, ce n'est pas du tout évident. Mais vous allez rester à l'étranger, vous dire que non, c'est facile de donner des ordres, de prendre des décisions qui ne tiennent pas la route. Et c'est ces choses-là comme ça qui vont contribuer carrément à faire échouer votre projet. Donc, vous qui m'écoutez, lorsque vous avez décidé de recruter un ingénieur sur le terrain, lorsque vous avez décidé de recruter un technicien sur le terrain pour la conduite de vos activités, laissez-le faire. Entendez-vous sur les lignes ou sur les objectifs à atteindre. Qu'il vous présente la méthodologie qu'il faut jusqu'à ce que vous soyez en parfaite synergie et laissez-le donc travailler avec les ouvriers sur le terrain. Parce que c'est souvent vous-même là qui allez faire en sorte que les ouvriers vont non seulement ne pas respecter soit l'ingénieur, soit le technicien sur le terrain, mais également à faire autre chose que ce qui avait été prévu. Et ce sont des petits détails comme ça là qui contribuent à ce que votre projet n'arrive pas à bon port. Ou cela va contribuer au fait que vous allez dépenser 4 fois, 5 fois plus. Le projet qui initialement était prévu par exemple pour 1,5 million, vous allez vous retrouver en train de dépenser 2,5 millions, 3,5 millions pour les mêmes objectifs. Ce qui ne tient pas la route parce que le but, lorsqu'on investit, c'est de limiter le coût de production pour maximiser au niveau du rendement. Mais si vous élevez votre coût de production parce que vous voulez plaire à votre frère que vous avez recruté dans votre parcelle ou votre cousin que vous avez recruté sur votre parcelle, ça ne tient pas la route. Maintenant, le troisième point et le dernier point, c'est suivant la famille. Les membres de la famille. Vous qui voulez investir et vous prenez votre frère qui est chef de projet, votre cousin qui est le responsable sur le site, vous embauchez tous les membres de votre famille dans votre projet agricole. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ça ne peut pas marcher. On se connaît en Afrique, on voit ça tous les jours, ça ne peut pas marcher. Si vous voulez faire du business, si vous voulez faire de l'agro-business, mettez la famille de côté. Mettez la famille de côté. Parce que vous allez donner des instructions ou on va donner des instructions. L'ingénieur ou le technicien va donner des instructions. On va dire, toi, tu me dis que je n'obéis pas. C'est le champ de mon frère, c'est l'argent de mon frère, c'est l'argent de ma soeur. C'est des choses comme ça. Ou vous allez payer votre frère de faire un travail sur le terrain. Il ne va pas le faire, il va manger l'argent. Tu vas lui faire quoi? Vous n'allez rien lui faire parce qu'il se dit que non, c'est pour son frère. Son frère ne peut pas lui porter plainte. Son frère ne peut pas. Voilà des raisons qui font à ce que vos projets au pays n'avancent pas.
Soit vous voulez faire malin et demi. Vous vous dites, ok, on a dit si vous voulez donner un peu, faire si. Non, non, non. Mettez la famille de côté. Laissez votre responsable sur le terrain gérer. Le plus important, c'est vous définissez les objectifs à atteindre. Vous définissez le plan d'investissement. Le financement est là, oui. Les ouvriers sont là, oui. Tant que vous débloquez l'argent aux périodes dont vous êtes entendu, ça va. On a défini la méthodologie. Attendez le résultat. Quand il n'y a pas de résultat à la fin, c'est là où vous allez vous dire, mais monsieur, vous m'avez garanti si. S'il n'y a pas cette garantie-là à la fin, mais vous savez quoi faire parce que vous avez signé un contrat dès le départ. Donc vraiment, avant de vous engager dans l'agro-business au pays, faites attention. Écoutez ce qu'on vous dit souvent. Vous êtes souvent très têtu. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Quand vous recrutez les gens, vous dites que vous n'êtes pas des experts, mais quand on vous dit comment ça marche, vous venez toujours nous dire que c'est vous qui avez toujours raison. Dans tous les cas, à vouloir imposer parce que c'est votre argent, parce que c'est votre parcelle, c'est votre projet, cela va non seulement augmenter votre coût de production, mais également vous allez perdre gros et vous risquez de ne pas arriver à bon port. C'est également pour ça que beaucoup démissionnent, beaucoup abandonnent. Oh, je suis allé, j'ai tenté, on m'a frappé, j'ai tenté, on m'a escroqué, j'ai tenté, et ainsi de suite. Se plaint, mais quelque part, vous êtes aussi fautif. Vous êtes même, pour moi, je pense même toujours que le premier fautif souvent sur le terrain, c'est vous-même. Parce que si ça ne marche pas, ça veut dire que vous avez déconné quelque part ou là où il ne fallait pas. Vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Donc vraiment, écoutez les conseils qu'on vous donne. Si vous voulez vraiment investir, faites l'effort de bien écouter les recommandations. Demandez, vous pouvez demander une contre-expertise, mais demandez une contre-expertise chez un autre expert. N'allez pas prendre, je ne sais pas, parce que c'est votre frère, votre cousin, c'est chez lui que vous allez vous renseigner. Pourtant, il ne maîtrise pas ce dans quoi vous voulez investir. Ne jouez pas au malin. On dit souvent, un bon entendeur s'aligne. Allez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Ciao.